Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de vous emmener à la découverte du manga et surtout des librairies spécialisées en manga, puisque le manga est un marché très prometteur en France, qu'il y a des nouvelles sorties toutes les semaines, qu'il y a beaucoup d'éditeurs français qui font du manga, que ce soit Glénat, Pika Édition et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a de nouveaux aussi qui arrivent qui sont arrivés récemment. Je vous propose d'entrer dans des librairies spécialisées en manga, puisque ce sont des librairies indépendantes qui proposent toutes sortes de choses venues de la culture japonaise. Allez, suivez-moi. Le manga est un phénomène en France du fait que les Français en sont de gros consommateurs et que la France en est le deuxième marché au monde après le Japon. Pourtant, à Paris, on compte en tout 5 librairies spécialisées en manga tenues par des gens passionnés. On va d'abord aller au Café Manga à la rencontre de Ben, un libraire passionné. Bonjour, je m'appelle Ben, je suis gérant du Manga Café. On a ouvert le premier Manga Café il y a 13 ans dans le 5e et ici depuis 7 ans dans le 13e. Voilà, et je suis libraire et je gère tout le Manga Café depuis 7 ans. Et il y a un espace... On a ici, on a deux espaces. On a un espace vente en bas où on vend des produits dérivés, des mangas d'épicerie et on a une partie lecture sur place où on a un Manga Café là-haut où les gens peuvent lire tous les mangas, découvrir des mangas, etc. Et à côté de ça, on a ouvert une deuxième boutique qui est une boutique juste d'épicerie dans le quartier japonais la semaine dernière. Ouais, les Français sont des très gros consommateurs de manga en proportion. La France est le deuxième marché de manga au monde juste après le Japon. Voilà, par rapport au nombre de personnes, on lit plus de mangas qu'aux États-Unis ou qu'ailleurs. C'est un vrai gros marché. C'est le plus gros marché en Europe et le deuxième marché au monde. Et les mangas se sont beaucoup adaptés en dessin animé. Je pense par exemple à Your Name. Alors il y a beaucoup de alors sur Netflix tu peux retrouver beaucoup d'animés japonais de plus en plus, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent grâce à Netflix. Il y a sur les plateformes de streaming légales comme ADN et tout ça, il y a beaucoup aussi d'animés qu'on truc, donc de plus en plus c'est vrai que les gens regardent des animés et donc ça aide à la popularité du manga en général. Il y a aussi beaucoup qui sortent au cinéma, enfin de plus en plus. Et il y a aussi beaucoup de références dans des mangas, dans des textes de rap. Est-ce que Oui, toi oui. tu es... Oui, il y a de plus en plus. En fait, c'est toute une génération qui a grandi avec les mangas quand ils étaient petits. Et aujourd'hui, les rappeurs qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, quand ils étaient petits, ils ont lu, vu et regardé des mangas. Et donc, forcément, de plus en plus dans le rap, dans toute la culture urbaine, il y a de plus en plus de références au manga. Donc, forcément, ça aide encore plus à faire parler du manga et à vendre, etc. etc. Et est-ce que tu penses que quand on découvre un animé japonais, on a plus tendance à d'abord voir le dessin animé ou d'abord lire le manga? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui font que lire, il y a des gens qui font que regarder des animés, il y a les gens qui aiment les deux. Majoritairement, les gens en général ils regardent des animés, après ils lisent. Mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui font que regarder des animés ou d'autres qui font que lire. C'est vraiment, ça dépend des personnes. Est-ce que toi-même, t'es consommateur de culture urbaine? Moi je lis beaucoup, par contre je regarde pas d'animé. J'ai pas le temps et j'ai regardé un petit peu d'animé quand j'étais plus jeune, mais maintenant je ne fais que lire. Pour pouvoir bien conseiller les gens, je lis, mais j'ai plus le temps de regarder des animés. Ouais, bien sûr, j'écoute du rap, ouais, bien sûr, ouais. Et puis ça me fait toujours plaisir quand il y a des références sur des mangas. Je sais que ça va faire parler du manga derrière, ça va faire découvrir le manga à des gens qui connaissaient pas forcément, donc bah oui, ça aide. Et est-ce que tu penses que un manga c'est un joli cadeau à offrir à... Bah, moi je trouve déjà que de la lecture en général c'est un joli cadeau, donc si la personne à qui on veut offrir un cadeau, ce qu'elle lit c'est des mangas, c'est un joli cadeau. Bien sûr ça reste de la lecture, donc c'est bien pour l'imaginaire, c'est bien pour beaucoup de choses. Lire c'est bien, donc que ce soit un roman, un manga, un roman graphique, tout est bien dans la lecture. Il y en a beaucoup. Moi historiquement ce que j'aime particulièrement c'est City Hunter qui est sorti en France sous le nom de Nicky Larson. Moi personnellement c'est mon manga préféré. Après en ce moment t'as des mangas comme Kingdom ou comme Promise Neverland qui je trouve sont assez intelligents et qui sont bien et qui peuvent être lus et à la fois par les enfants et à la fois par des jeunes adultes parce qu'il y a une intrigue un petit peu plus intense, un peu plus intéressante, et je trouve que c'est des mangas qu'on peut conseiller pour tous les âges. Et Pika, ils ont réédité Sailor Moon Ouais, en ils ont fait Eternal une belle réédition, ouais, en format collector et tout ça.
ça peut aider des gens qui connaissaient pas Sailor Moon quand ils étaient petits à redécouvrir le manga à travers cette nouvelle édition qui a plutôt bien marché en plus. C'est une édition qui est belle et il y a pas mal de gens qui ont découvert Sailor Moon grâce à la nouvelle édition. Et est-ce que tu penses que ça peut aussi éventuellement revenir à la télévision? Parce que je sais que Sailor Moon a été. Je sais pas si ça peut revenir à la télévision. Peut-être que oui. Après, je suis pas sûr que des plateformes comme Netflix vont reprendre Sailor Moon. Peut-être sur des chaînes, d'autres chaînes peut-être, mais je crois pas trop sur Netflix. Quand on parle de culture japonaise, on parle forcément de Miyazaki et des studios Ghibli, mais aussi de toute la richesse littéraire que peut offrir un manga. Un manga peut traiter n'importe quelle thématique, que ce soit des thèmes adolescentes, donc des problématiques autour de l'adolescence, ou encore des problématiques amoureuses ou plus adultes, comme avec le manga en scène. En direction la librairie Ayaku Shop, installée depuis 15 ans à Paris et spécialisée dans le manga, où on va partir à la rencontre d'une nouvelle génération. Cette année en particulier, l'actualité du manga est très dense, car c'est aussi l'occasion pour certaines maisons d'édition de faire revivre des icônes d'il y a 20 ans. C'est que la production de manga actuellement est très dense. Je vais peut-être dire qu'il y a peut-être une surproduction. Vous avez énormément de titres. À une époque, vous aviez 20 titres qui sortaient. Les gens achetaient tout ce qui sortait parce que vous aviez très peu de titres. Maintenant, c'est différent. Le manga s'est enraciné dans le paysage culturel français. Vous avez des titres pour tout le monde. Il y a à boire et à manger, vraiment. Tout le monde peut y trouver son compte. Qu'on soit un passionné ou un curieux ou un néophyte, on peut trouver son compte. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des titres comme Sailor Moon, Dragon Ball, Akira qui sont toujours édités parce que c'est des monuments du manga et qui sont régulièrement réédités en fait car il y a toujours une actualité. Au Japon, ils vont sortir une version anniversaire, donc ils vont la ressortir en France. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des éditions qui deviennent plus jolies, parce qu'effectivement, le manga, c'est du poche, en noir et blanc. Et là, vous parliez de l'édition de Sailor Moon, qui est du coup en grand format, cartonné, donc qui a une connotation un peu plus prestigieuse qu'un dos carré collé avec une jaquette. Donc effectivement, il y a ce côté nostalgie, prestige, et aussi faire découvrir à de nouveaux lecteurs ou lectrices. Et ça, on le voit de plus en plus parce que actuellement, je dirais, les premiers lecteurs de manga doivent facilement avoir la quarantaine, ont des enfants et du coup partagent leur passion, ce qui est totalement normal. Donc on a des enfants qui veulent lire ce que lisaient leurs parents. Généralement, avant, c'était souvent je lisais ce que mon grand frère a lu ou ma grande sœur. Maintenant, on est vraiment dans ah tiens, je vais lire ce que papa ou maman lisait. Donc effectivement, il y a un renouvellement de titres comme ça qui sont des classiques, on va appeler ça comme ça, et qui passent de génération en génération, qui sont intemporels pour certains. Ouais. Et est-ce que vous pensez que offrir un manga pour Noël, c'est une bonne idée de cadeau? Ça peut peut-être permettre à quelqu'un qui n'aime pas la lecture justement d'apprécier parce qu'il y a plus d'images, il y a des images comparées à un roman. Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est une excellente idée cadeau parce que déjà, si c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire, ça va enrichir ses horizons en fait. Parce que s'il lit beaucoup de littérature, de romans classiques, de la bande dessinée, le manga, ça va lui apporter une autre perspective, une autre vision de comment on peut faire de la bande dessinée. Donc déjà, de ce point de vue, c'est très intéressant. Pour des enfants ou des jeunes adultes qui n'ont pas forcément le goût de la lecture, ce qui peut se comprendre, parce que des fois à l'école, moi j'en parle avec l'expérience, on nous faisait lire des choses qui ne m'intéressaient pas. Du coup, je me suis automatiquement dit, la lecture, c'est pas fait pour moi. Donc, et du coup, après, je suis revenu à ça via la bande dessinée, les mangas, et je lis aussi du roman. Donc, effectivement, pour des gens qui n'ont pas forcément, de prime abord, le goût de la lecture, la bande dessinée, et plus le manga, c'est vraiment une porte d'entrée exceptionnelle, parce que du coup, vous allez avoir le côté graphique qui est très fort, qui peuvent leur parler, des thèmes abordés qui sont jeunes, donc vous allez avoir des titres qui vont être pour les adultes, avec des intrigues beaucoup plus matures et réfléchies.
et complexes, et d'autres à destination de la jeunesse. Donc oui, non, c'est une très bonne porte d'entrée pour lire, surtout que maintenant vous avez des adaptations littéraires de manga. Vous allez avoir Les Misérables qui ont été adaptés en manga et autres. Donc oui, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'en France on consomme énormément de mangas? C'est parce que il y a énormément de points communs déjà culturels entre la France et le Japon déjà. Parce que le manga, c'est une bande dessinée en fait, tout simplement, avec des codes qui lui sont propres, comme la BD franco-belge, celle qu'on a habituée, Tintin, Astérix, ou alors les comics. Donc les comics des super-héros, Marvel, DC. En fait, la particularité, c'est que le manga, c'est une narration qui est très cinématographique, déjà. Et comme je disais, on a des points communs, la France et le Japon, notamment en termes d'art. C'est deux pays qui accordent énormément d'importance à l'art, à la gastronomie, à la musique, à la littérature, au cinéma et aussi à la bande dessinée. Il y a assez peu de pays, en fait, qui sont des viviers de bande dessinée. Vous avez les États-Unis, la France, la Belgique et le Japon, ce qui fait un point commun déjà. Et le manga, en fait, est arrivé en France d'abord via ce qu'on va appeler les animés, donc les adaptations en dessin animé. Et en fait, c'est arrivé à un moment où il manquait des programmes américains et français. Il y avait une pénurie, on va dire. Du coup, on a comblé avec du japonais, ce qui était moins cher aussi à l'achat. Et du coup, c'était différent. Du coup, ça a énormément marqué la jeunesse. Et puis après, vous avez, je grossis les traits, mais après, vous avez du coup tout ce qui est manga papier, du coup, les mangas qui sont arrivés via des éditeurs, comme Glénat notamment, qui ont commencé avec Akira. Ensuite, vous avez les best-sellers comme Dragon Ball, City Hunter, Sailor Moon, donc tout ce qui était des adaptations de dessins animés du Club Dorothée sont arrivés dans leur version d'origine, c'est-à-dire en manga, en bande dessinée. Et le succès a du coup été croissant parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau type de narration, des thèmes qui n'étaient que très peu abordés dans la BD franco-belge et encore moins dans les comics. Cette année en particulier, l'actualité du manga est très dense, car c'est aussi l'occasion pour certaines maisons d'édition de faire revivre des icônes d'il y a 20 ans. Que ce soit Sailor Moon ou Sakura, les icônes revivent cette année grâce aux nouvelles éditions. Notre librairie spécialisée en manga a fleuri à Paris, Le Renard Doré, tenu par Michael, un libraire passionné de manga et de culture japonaise qui propose aussi bien de la lecture, mais aussi tout un univers autour du Japon. Bonjour, je m'appelle Michael Brarno et je suis le créateur de la librairie Le Renard Doré, dans laquelle on se trouve en ce moment. Le Renard Doré, c'est une librairie spécialisée culture japonaise et manga, et c'est une librairie que j'ai voulu pour toute la famille. C'est une librairie où vous pouvez trouver des mangas, mais aussi de la littérature, tous les livres qui vont être des livres de beaux-arts, des livres de cuisine. En fait, on a vraiment voulu créer quelque chose qui soit tout autour de la culture japonaise. On est au 41 rue Jussieu, c'est dans Paris 5e, on est près des universités dans un arrondissement qui est très centré sur la culture. Ça a été un hasard parce que finalement ce local c'est le premier que j'ai visité, c'est celui que j'ai choisi. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que nous sommes là. Et on est une librairie qui propose pas mal d'événements, alors en ce moment un petit peu moins, mais on a beaucoup de conférences, des dédicaces, des ateliers avec des auteurs, on a des ateliers créatifs, on est très amoureux des studios Ghibli, donc on a souvent des ateliers en rapport avec les studios Ghibli, on a des ateliers cuisine, on est très présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, @le.renard.doré, et là-dessus on propose beaucoup de contenu, des critiques des livres qu'on lit quotidiennement, on fait des lives aussi pour présenter un petit peu des auteurs ou des œuvres qui nous tiennent à cœur, et puis voilà, je crois que ça résume à peu près bien la librairie. Et pourquoi le manga en particulier? Alors si j'ai choisi d'ouvrir une librairie spécialisée manga, c'est parce que je pense que moi j'ai toujours voulu être libraire, mais je voulais faire quelque chose. Je voulais avoir une librairie qui serait en rapport avec le genre de littérature dans lequel j'ai le plus de connaissances. Et c'est vrai que c'était le manga, parce que j'étais moi-même un grand lecteur de manga. J'avais 1700 mangas à la maison, une jolie collection.
Et puis je trouvais qu'il y avait un tournant éditorial, là vraiment en 2018 quand j'ai ouvert, je trouvais que les éditeurs proposaient des titres avec lesquels j'étais de plus en plus raccord, qu'il y avait des choses qui pour moi qui étaient maintenant adultes, qu'il y avait des choses qui allaient un peu plus loin que le shonen et que même les shonen qui étaient proposés aujourd'hui étaient de plus en plus intéressants. Et je me suis dit qu'il y avait suffisamment de diversité pour créer une librairie spécialisée qui pourrait proposer plein de genres de littérature dans le manga. Les thématiques étaient riches. Il faut dire que un des premiers livres que j'ai acheté quand j'étais petit, c'était le premier tome de Dragon Ball, donc c'est vrai que c'est quelque chose comme la Madeleine de Proust pour moi de se dire que c'était vraiment des souvenirs d'enfance qui aujourd'hui ont évolué en un projet concret qui s'appelle Le Renard Doré. Évolue. Est-ce que tu penses que le fait que l'actualité manga soit très dense en ce moment, ça permet de faire découvrir le manga à de nouvelles générations? Je pense par exemple à Netflix qui a plein d'animés japonais. Oui. Alors c'est vrai qu'on remarque que lorsqu'il y a un animé qui sort, effectivement, comme c'est une culture qui est plurimédiatique, qui est entre le livre, le jeu vidéo, l'animé, c'est vrai qu'il y a des interactions. C'est vrai qu'on remarque qu'aujourd'hui il y a des séries qui explosent un petit peu. Il y a Demon Slayer qui est un véritable phénomène au Japon et qui est devenu un véritable phénomène en France. Il y a Promised Neverland, il y a l'Atelier des Sorciers. Nous on vend beaucoup Magus of the Library. En fait on a des titres qui sont vraiment à la rencontre, qui sont des titres de transition entre le shonen et le seinen. Et ces titres un peu mixtes font que on arrive à garder un lectorat qui au début abandonnait, parce qu'il y a plein de gens qui ont abandonné les mangas après 15-16 ans, lorsqu'ils ont commencé à travailler, parce qu'ils n'avaient pas forcément de budget, parce que c'est vrai que le shonen ça convient à un certain type de personnes, jusqu'à un certain âge, et ensuite on a besoin d'autre chose, on a besoin d'évoluer, et aujourd'hui on a des titres qui le permettent, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir forcément de la place pour tout le monde, étant donné qu'il y a des sorties nouveautés toutes les semaines? Alors on a remarqué en tant que libraire qu'on a de plus en plus de cartons, et ça veut dire qu'il y a de plus en plus de sorties. Ça veut dire qu'il y a le champ éditorial qui commence à s'agrandir, mais aussi parce qu'il y a un certain succès. Donc finalement, si le marché du manga augmente, forcément la richesse éditoriale va augmenter elle aussi. Et il y a des éditeurs historiques, Glénat, Pika, Kiun aujourd'hui est un éditeur historique. On a Kana qui sont vraiment des éditeurs qui sont la base de nos sorties manga, de nos connaissances manga. Et aujourd'hui on voit l'apparition de nouveaux éditeurs qui apprennent des erreurs des autres et qui aujourd'hui proposent des choses un peu différentes. Là par exemple la semaine dernière il y a un éditeur qui s'appelle Noévé Graphics qui s'est lancé. Et on a 2 titres qui sont vraiment très très beaux. On a Veil qui est en 2 tomes, qui est une très très belle série sur une rencontre entre 2 personnes et on est vraiment au croisement entre l'artbook et le manga. On a une autre série qui s'appelle SPOP et en fait on a comme ça des éditeurs qui sont apparus. Il y a eu Naban, il y a eu Nazca, il y a eu Chato Chato. Il y a plein de petits éditeurs qui commencent et on espère pour eux que ça va fonctionner pour qu'ils puissent se développer et enrichir cette richesse éditoriale qui est déjà assez grande, mais si c'est pour faire de belles choses, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses de Netflix qui prend des mangas et les adapte en animé? Est-ce que tu penses que ça peut permettre à une nouvelle génération de découvrir le manga? Parce qu'il y en a certains qui regardent que Netflix et qui connaissent pas forcément toute cette richesse justement du manga. Du papier. Alors on remarque effectivement avec l'arrivée des plateformes de streaming et des adaptations qui sont de plus en plus nombreuses qu'il y a des gens qui regardent des animés et qui ne font que regarder des animés. Et ceux-là on ne pourra jamais les avoir parce que c'est des gens qui n'ont pas un rapport au livre. Pour les gens qui ont déjà un rapport au livre, c'est vrai que le fait d'avoir des animés qui vont nous montrer quelques histoires, quelques chapitres, ça peut donner envie de s'intéresser au manga, et là on le remarque avec Demon Slayer, on le remarque avec Jujutsu Kaisen. Ce sont des licences qui ont commencé à démarrer vraiment lorsque l'anime est sorti, et tant mieux qu'il y ait ces adaptations-là. Moi je ne suis pas un grand fan d'anime, j'aime bien regarder des animés qui n'existent pas en format papier, des créations originales. J'ai du mal à regarder un animé d'un livre que j'ai déjà lu, parce que j'ai l'impression de revoir la même chose. Mais si ça permet à d'autres gens qui ont besoin d'un support visuel et auditif, un truc qui soit un autre média pour ensuite arriver à la lecture, tant mieux, et effectivement ça se vend en librairie. Alors dans le champ éditorial en ce moment, il y a des nouveaux héros qu'on va découvrir. Effectivement il y a des sorties avec des nouvelles licences, et on remarque qu'il y a souvent des licences qui ressortent dans de nouvelles éditions. Et je pense que c'est parce que la France comme le Japon sont des pays très nostalgiques de ce qu'ils ont fait,
Et au Japon, en fait, il y a des rééditions régulières. Slam Dunk, Yu Yu Hakusho bientôt, Sailor Moon, Sakura. Les Japonais sont friands de rééditions et nous aussi. Je pense que ça vient toucher un autre public. Peut-être que, parce que maintenant, les gens qui ont commencé le manga avec le Club Dorothée ou avec tous ces gens-là des années 90, ils commencent à être quadragénaires et ils sont heureux de retrouver de belles éditions de manga qu'ils ont aimées. Et il y a une véritable nostalgie et ça fait plaisir de revoir et de relire un titre comme Maison Ikoku, enfin Shaman King. C'est vrai que ça permet à la fois à ceux qui les ont déjà lus de les redécouvrir sous une belle édition et ceux qui ne les connaissent pas de les attaquer avec une édition très belle et je pense que ça fidélise. Je pense que le manga est un genre intéressant parce qu'en fait, comme les bandes dessinées, le manga il a une richesse thématique, il y a plein de thématiques, il y a du drame, il y a de la science-fiction, il y a de la fantasy et je pense que le manga est tellement efficace dans la manière dont il est réalisé qu'il peut nous permettre d'accéder à une émotion très très vite. Parfois lorsqu'on achète un roman, on sait jamais si on offre un manga à quelqu'un, s'il va accrocher tout de suite. Les pages vont défiler, et il faut parfois attendre 50, 100 pages pour savoir si on va accrocher un roman. Pour le manga, c'est assez immédiat en fait. On a accès à une émotion très très vite. Et je pense que pour les gens qui ont un rapport avec la littérature un peu compliqué, le fait d'avoir des images, ça peut nous aider à, comment dire, à avoir un support visuel qui va être beaucoup plus riche qu'un simple mot. Le manga est définitivement un genre littéraire qui continue de faire parler de lui et d'alimenter son actualité, à travers Netflix, mais aussi à travers les libraires spécialisés en manga.